C'est officiel, ça caille. Eh, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à l'électricité. Comme tu le sais, c'est pas une partie que j'adore, voire même je déteste dans tous les cas. C'est un truc qui me ressort par les yeux, l'électricité. Pour moi, dès qu'il y a plus qu'un plus et un moins, c'est pas pour moi, tellement je suis mauvais. Et en plus, sur la Mini, les problèmes électriques, il peut y en avoir beaucoup. Et des fois, c'est juste une mauvaise masse ou alors un petit fil cassé dans sa gaine qui risque de merder. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un petit peu d'accastillage et après, j'attaque la partie électrique. Allez, suis-moi, je te montre ça. Oh, la partie pure et dure. Je vais remettre les phares. C'est beau quand c'est neuf. Donc ça, c'était le côté où j'avais tapé avec la Jeep. Et donc c'était enfoncé tout là, tu vois. Donc comme tu peux le voir, ça a été refait bien comme il faut. Donc il y a les neufs qui sont là. Bon, j'en ai déjà ouvert pour voir à quoi ça ressemblait. Et ils ne ressemblent pas à ceux d'origine. Peut-être que c'était déjà pas ceux d'origine, hein, j'en sais rien du tout. Dans tous les cas, je sais qu'il faut faire un mix. Parce que les joints, ça va pas, il faut bricoler. Là, c'est les phares, ça va pas non plus. Donc bon, tu vas voir, on va attaquer tout ça, ça va être sympathique. Bon, j'ai récupéré l'ancien faisceau, je l'ai fait passer dedans. Alors, comparé aux anciens bols, les anciens, il y avait une petite papate là, avec un ressort pour retenir le tout. Il n'y a pas sur celui-là. Et je vais faire une petite entorse à l'origine, je vais rajouter une petite protection pour les fils. Parce qu'en fait, aux endroits de passage de la caisse, eh ben, on a eu le problème une fois, c'est que les fils se sont coupés. En fait, je te montre là où ça passe. Donc tu vois là où il y a le fil qui dépasse, là, donc ça passe par là. Et en fait, ça fait une arête. Hein. Là, je peux pas y aller avec mes doigts, mais en gros, ça fait une arête juste là. Et ça a tendance à frotter et à couper les fils. C'était en 2012 ou 2013, j'avais eu le souci. Donc là, je vais mettre de la gaine pour protéger ça, pour éviter que ça revienne.
Bon, petite cagade. Moi, je viens de vérifier, en fait, le culot, là, il est beaucoup trop long. Donc j'ai regardé avec ça, là, celui qui était fixé d'origine, et je pense que je vais le remettre parce qu'il est beaucoup moins long. Alors c'est marrant de dire ça, hein, qu'il est moins long, mais en fait, il faut le voir plus dans ce sens-là, tu vois. En fait, il y a beaucoup moins qui dépasse parce que ce machin-là, il tape là-dedans. J'arrive pas à rentrer les deux petites vis là de réglage. Donc ce que je devais faire, c'est que bah, je vais couper les fils et je vais rajouter des cosses. J'ai pas envie de racheter des phares, hein, ça coûte déjà assez cher comme ça. Donc c'est pas grand chose. On ne sera plus full stock. Tant pis, tant pis. Mais bon, juste deux cosses, je vais les sertir et puis on n'en parle plus quoi. On se retrouve après. Voilà, j'ai soudé. J'ai essayé de faire ça propre quand même. J'aime pas trop, mais bon, j'avais pas le choix, hein, ça rentrait pas du tout. J'ai essayé même de chauffer un peu le bol et puis de forcer, mais il n'y a rien à faire. Bon, bah écoute, hein, on va faire pareil pour l'autre côté, et puis je vais remonter le phare. Oh, j'ai perdu les fichiers. Je suis dégoûté, j'avais fait carrément trop de trucs. Pour t'expliquer. Je viens de trouver la poche de mon truc. Pour t'expliquer. Ouais, j'ai une petite caisse. Donc j'ai refait. Et j'ai refait toutes les connectiques. Au niveau des clignotants et tout ça, quand j'avais fait le démontage, ça s'était arraché, donc je les ai refaites. J'ai fait ça propre, ça fait presque d'origine. J'ai juste rajouté un petit peu de gain thermo, histoire d'eux. Et puis surtout, j'ai refait toutes les cosses. Et j'ai rajouté, alors c'est pas le truc forcément bien à faire, mais je me dis qu'au démontage, si un jour ça arrive, ce sera plus simple. C'est que j'ai mis de la graisse cuivrée sur les cosses, tout simplement. C'est des cosses rondes, là, elles sont emmanchées comme pas permis. Et donc je les ai grattées, et puis après j'ai mis de la graisse cuivrée. Je me dis que ça fait peut-être contact. Donc je te montre ce que j'ai fait. Bon alors, installation. J'ai remis la boîte à fusibles. Ça, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était sur l'autoradio. C'était des fusibles pour autoradio. Enfin bref. Ça, je sais plus non plus. J'ai rebranché les fils. Ici, il y en avait 4 d'arrachés, des cosses. Donc je les ai refaites. C'était celle qu'on comment ça s'appelle, la gaine là, la thermique. J'ai perdu le nom. Gaine thermo rétractable. Voilà. J'ai remis. Alors attends. Donc j'ai remis les phares et les clignotants. Donc tu vois de chaque côté, maintenant elle a des yeux, hein. C'est cool. J'ai remis sur les côtés. J'ai repositionné le moteur d'essuie-glace. Parce qu'en fait, je voulais faire un test. J'ai aussi remis le klaxon. Le klaxon, je vais le refaire, il va pas avoir cette tête-là, t'inquiète pas. Parce qu'il est ouvert. Hop, comme tu peux le voir. Donc j'ai branché aussi le démarreur et mon booster. Donc il fait office de batterie. J'ai tout rebranché ça, etc. Bon, du fait que le démarreur, il n'est pas sur la masse, ça ne marchera pas. Donc là, c'était juste pour faire une simulation, on va dire. Donc voir si les feux fonctionnent, si les clignotants fonctionnent, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, le klaxon, les essuie-glaces. Donc bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. L'éclairage intérieur et les feux arrière. Donc je vais regarder ça tout de suite, hein. Je vais foutre le trépied et puis bah, on va tester. Bon, les veilleuses, ça a l'air de le faire. Les phares, ouais. Les pleins phares peut-être. Pas l'air de marcher. Il n'y a plus rien qui marche.
A few minutes later. Ce qui est bien, c'est que j'ai aussi l'éclairage de plaque. Les deux fonctionnent. Bon, pour l'instant, il y a 90% des trucs. La suite. Les feux stop, c'est bon aussi. Maintenant, on passe à l'anti-brouillard. Ah, pas l'air de marcher, ça. Je deviens fou. J'ai enlevé le cuvelage. C'est pour voir si l'ampoule elle était pas cuite là. Les deux ampoules là, je les ai testées, elles sont bonnes. Et quand je chante directement les fils là, en plus évidemment la casse est cassée, donc il faudra que je ressoute sur le cuvelage, ça va être super. Là j'ai bien du 12 volts qui sort. Et quand je mets les ampoules directes, ça fonctionne pas, j'y comprends plus rien. Tu vois? Et pourtant, attends, je branche ça. Hop. Eh, j'ai 12 volts, je suis pas fou quand même. C'est quoi ce bordel? Elles ont quoi mes ampoules là? Ah, ça marche. Donc je t'explique. En fait, les prises là-bas, bon il a fallu que je sorte le réservoir, la roue de secours et tout le Bataclan. En fait les fils qui sont dedans, ils étaient oxydés. Putain, je les avais refait pourtant il n'y a pas très longtemps, mais ça s'est réoxydé. Donc j'ai regratté, j'ai remis de la cuisse, j'ai remis de la graisse cuivrée. Et maintenant ça marche. Bon, je vais vérifier les feux de recul. Alors j'ai pas remis le boîtier de commande, je vais juste chanter les deux fils pour voir si c'est bien branché. Oh, ça dit quoi? Là ça marche pas. Ah bah faut mettre le contact. J'avais pas mis le contact. Ah ah! Victoire! Tiens, il y a un clignotant. Ça c'est bon ça. Bon, pour l'instant tout fonctionne de ce que j'ai testé. Je vais regarder le moteur d'essuie-glace. J'espère que je vais arriver à le faire. Attends, comment ça marche? Ouais. Attends. Ça marche. Test de la pompe de lave-glace. Ça marche. Bon, on est bien. Bon, la suite, ça pue du cul. J'ai pas de warning. Je sais pas pourquoi. Lui, il s'allumait, maintenant il s'allume plus. Bon, j'ai verré l'affiche, donc c'est pas très grave. J'avais soupçonné de l'avoir échangé avec celui-là. Lui, il s'allume. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne prise? Parce que c'est un petit peu la même que celle-là. Est-ce que j'aurais inversé? Et j'ai pas de rétroéclairage. Donc là, bon, les deux fils justement de rétroéclairage, je les ai virés. Hop là. Et parce qu'ils sont à l'intérieur. Donc il va falloir que je sorte tout ça. Donc je suis trop content. Et autre bizarrerie aussi. Ce qui est un peu chiant, c'est que j'ai aussi que le côté droit qui s'allume pour le clignotant, pas le gauche. Pourtant l'ampoule est bonne, mais il clignote vachement plus vite que le droit. Et pourtant toutes les ampoules extérieures sont bonnes. Donc je pense que ça a un lien. Fait schmout. Et j'ai pas envie de démonter. Bon, les warnings, on est bon. La lunette arrière, on est bon. Et ce machin là, tu sais, qui te dit si ton système de frein fonctionne, on est bon aussi. Le seul truc qui est pas bon, c'est que là, la loupiote là, la loupiote du bouton ne fonctionne pas. Pourtant, elle n'est pas claquée, je sais pas pourquoi. Et je n'ai pas de rétroéclairage. Ou alors il fait trop jour dans la voiture. Bref, on va s'arrêter là. Ça caille toujours.
J'ai fait cette vidéo sur 2-3 jours et je peux te dire que là ça caille. Ça caille méchamment, il a neigé dehors. C'est pas les super conditions, le sous-sol n'est pas chauffé. En tout cas, c'est la partie dans une restauration que j'aime le moins, l'électricité, parce qu'il peut y avoir tellement de problèmes et de tellement de causes différentes, entre les ampoules, les connexions, les fils, les différents relais, etc. qui peuvent lâcher. Ça fait beaucoup de pannes potentielles, et l'électricité et moi on est fâchés, donc bon bah, ce sera à vie je pense, hein. Le divorce s'est prononcé depuis très très longtemps déjà. C'est pas parfait, il reste 2 trucs à faire. Essentiellement, c'est l'éclairage du compteur et la petite lumière du clignotant à gauche qui fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'avant déjà ça merdait, alors il se peut que ce soit directement dans le tableau de bord ou alors dans le faisceau, mais j'y crois pas trop. Je vais défoncer, je vais démonter la colonne de direction, enfin le cache, et voir s'il n'y a pas une cause qui est oxydée, une de plus. Parce que en fait là pour les warnings, ce qui marchait pas, c'était que les causes de la centrale étaient oxydées. Donc un petit coup de grattage, on remet de la graisse machin, et là ça marche. La prise a une sale gueule d'ailleurs, elle est complètement fondue, donc à mon avis, t'as pas aimé. Hein. Le problème sur cette voiture, c'est qu'il n'y a pas de relais, toute la puissance passe par les boutons. Donc ça peut être dangereux. Il peut y avoir des incendies. Les fusibles ne font pas tout. Donc je vais faire des trucs en off, je vais essayer de régler les problèmes, etc. Si j'y arrive pas, il y aura une autre vidéo. Si j'y arrive, je te le dirai, mais je te le montrerai pas. À moi maintenant de tout remonter, etc. En attendant, si tu veux voir la suite de cette restauration, je t'invite à partager, à t'abonner, etc., à liker, à commenter, je te réponds. Moi, je te dis porte-toi bien. Allez, salut!